Allez, avec Laurence Plumet tout de suite, notre médecin nutritionniste pendant les vacances de Jean-Michel Cohen. On va s'intéresser au pain. C'est vrai que quand on surveille sa ligne, une question reste souvent en suspens. Faut-il bannir vraiment le pain de la table? C'est une bonne occasion de faire le tour de la question avec vous ce matin. Laurence, le pain qu'on trouve évidemment dans les sandwichs. Bien sûr, bien sûr. Alors non, le pain fait partie d'une alimentation équilibrée. Il faut quand même savoir que une femme a besoin d'à peu près 2000 calories par jour, 2500 calories pour un homme, et que la moitié de ces calories doit être apportée par les glucides. Et le pain est un aliment qui apporte beaucoup de glucides, c'est pour ça qu'il est important. Et d'ailleurs, pour vous, Thomas, il vous faudrait quasiment une baguette de pain par jour, voilà, dans le cadre de votre alimentation équilibrée. Et puis pour nous, les femmes, eh bien, il nous faudrait l'équivalent d'une demi-baguette de pain par jour, parce qu'on a de moindres besoins caloriques que vous. Donc pour répondre à votre question, oui, le pain fait partie de l'alimentation équilibrée. Je dirais même plus qu'il ne faut pas essayer de s'en priver en se disant « Ouh là là, ça va me faire grossir », parce que si on ne mange pas assez de pain et pas assez de féculents, eh bien on a faim et on grignote, et c'est comme ça qu'on prend du poids. Donc c'est un magnifique coupe-faim que de manger du pain au repas ou grâce au sandwich. Le pain qui fait grossir, c'est une idée reçue alors? Bien sûr, c'est une question de dose, tout simplement. Voilà, quand on respecte les doses, et ça c'est valable pour beaucoup d'aliments, il n'y a absolument aucun problème. Ouais. Jean-Pierre Clémenceau? Alors moi je voudrais poser une question, c'est éventuellement entre le pain noir et le pain blanc, est-ce qu'il y a une différence quand on mange ça régulièrement? Alors non, sur le plan calorique, vous avez le même apport calorique, simplement dans le pain noir ou dans le pain complet ou dans le pain aux céréales, vous avez un peu plus de fibres, de vitamines et de minéraux. Voilà, mais sur le plan calorique, tous les pains sont à peu près équivalents. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, pour nos sandwichs et nos kebabs, qui ont beaucoup de succès en été, parce que ce soit parce qu'on part en pique-nique, ou parce qu'on se balade et qu'on n'a pas envie d'aller au resto, ou tout simplement, voilà. Donc, en été, on aime bien manger des sandwichs et des kebabs. Alors d'abord, est-ce que quand on mange un sandwich, eh bien, on se dit forcément qu'on va prendre du poids? Alors pas du tout, parce qu'il y a sandwich et sandwich. Ouais, tout dépend ce qu'on met dedans. Oui. Exactement, voilà. Donc, un bon sandwich avec du poulet, de la viande, des œufs, du poisson, des tomates, de la salade et pas trop de mayo, eh bien, ça peut aller dans les 400-500 calories. Ça peut paraître comme ça beaucoup, mais il faut savoir qu'un repas équilibré, par exemple à midi, parce que c'est là qu'on mange le plus souvent les sandwichs, à midi, on doit manger entre 600 et 700 calories dans le cadre d'un bon déjeuner. Donc, vous voyez que le sandwich, il en apporte 400-500. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont seulement à 400, il y en a qui sont à 700 calories. Et donc, moi, je vais vous donner des conseils pour être plutôt dans les sandwichs à 400, c'est-à-dire léger en calories, malgré Merci tout. De prendre soin de notre ligne, et pas trop gras. Mais je voudrais vraiment rassurer nos auditeurs, quand ils prennent un sandwich dans lequel il y a des crudités, de la viande et pas trop de mayo, eh bien, c'est l'équivalent pour eux de prendre une assiette avec un peu de viande, du riz ou des pâtes, et puis un petit peu de salade et de tomates, et juste un petit peu de vinaigrette. Donc, vous voyez que l'un vaut l'autre. Donc, on peut vraiment manger équilibré avec un sandwich. Jean-Pierre? Mais prendre des sandwichs régulièrement tous les jours, c'est déconseillé quand même, je pense, non? Alors, bon, là, on n'est pas sur le quotidien, mais honnêtement, on peut, si on n'a pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui n'ont pas l'occasion de faire autrement. Quand on ne peut pas faire autrement, on peut franchement manger équilibré avec du pain, des crudités à l'intérieur, du poulet ou autre viande ou des œufs ou du poisson, et puis on complète avec un fromage blanc et un fruit, et franchement, on peut faire un repas tout à fait équilibré. Alors, concernant notre sandwich ou notre kebab, parce que ça, c'est le sandwich très à la mode, le kebab. En fait, qu'est-ce qu'il faut regarder? D'abord, il y a la taille du sandwich. Alors, plus on prend un gros sandwich, l'équivalent d'une demi-baguette, plus évidemment ça va cartonner en calories. Donc moi, je recommande plutôt de prendre un sandwich de taille moyenne, plutôt un tiers de baguette, et de compléter avec un fromage blanc ou un yaourt et un fruit pour faire un repas équilibré. Ensuite, il y a le pain. Donc tout à l'heure, vous me posiez la question sur le pain. Il y a effectivement différents types de pain. Est-ce qu'ils apportent des calories plus ou moins selon les pains? Donc j'ai déjà répondu, pain blanc, pain noir, pain complet. C'est kiff-kiff. Kiff, pareil. Alors après, vous avez le pain pita qu'on prend dans le sandwich kebab. Alors le pain pita, et puis vous savez aussi les wraps, ce sont les galettes à tortilla, vous savez. Les wraps, oui. Tout à fait. Alors, le pain pita et ces galettes à tortilla sont un petit peu plus caloriques parce qu'on met de l'huile dedans. Ils sont dans la fabrication, il y a un petit peu d'huile. Alors, c'est pas énorme, ça rapporte une 50aine de calories en plus dans le sandwich, ça fait 10% de calories en plus, c'est pas énorme, et puis c'est vraiment très bon. Bon, ça, c'est pour les différents pains, ok. Donc, pas grande différence sur le plan calorique, juste un petit peu plus gras avec la pita du kebab ou le wrap, les tortillas. Entendu. Maintenant, viande, poisson, œufs, etc., pas de différence. Tout ça, c'est pareil sur le plan calorique. Ensuite, on met dedans tomates, salade, très peu de calories. Et j'en arrive le meilleur pour la fin. Mais gras. oui, parce qu'un sandwich avec que ça à l'intérieur, il va être un petit peu fade. Et un peu sec surtout. Donc, on va mettre de la matière grasse. Alors là, il faut savoir que si on met beaucoup de mayo, ça peut représenter jusqu'à la moitié des calories du sandwich. Voilà. Simplement la moitié des calories. Oui, quand on en met beaucoup, d'ailleurs, on les voit, on devine, il y a des sandwichs qui sont vachement
vachement gras. On le voit bien, ça commence à dégouliner autour. Ouais. Et on peut avoir l'équivalent de 2 cuillères à soupe de mayonnaise dans un sandwich très gras. Alors, beurre, jambon beurre, le fameux. On peut avoir beaucoup de beurre. L'équivalent de 2 petites plaquettes de beurre de 10 grammes dans un gros sandwich, jambon beurre, ça peut être trop gras. Les 2 cuillères à soupe de mayonnaise, c'est trop aussi. Il faut diviser par 2 les quantités. Donc ça, ce sont les sauces grasses, hein, les plus caloriques. Ensuite, il y a le ketchup. Et alors le ketchup, c'est vachement intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est du concentré de tomate au départ. Et vous savez, la tomate, c'est un légume qu'on mange beaucoup en été. Et quand il est concentré sous forme de ketchup, eh bien, on concentre un composant de la tomate qui s'appelle le lycopène, qui est un formidable antioxydant, très intéressant pour ces messieurs, parce que quand on mange beaucoup de lycopène, eh bien, on prend plus soin de sa prostate. Il est bien connu que ça agit en prévention du cancer de la prostate, en consommant beaucoup de lycopène. Mais c'est très sucré le ketchup quand même. Voilà, donc vous avez tout à fait raison. En gros, dans une grosse giclée de ketchup dans un sandwich, eh bien, ça apporte l'équivalent d'un morceau de sucre. Alors, évidemment, Sophie est sous la table. Il ne faut pas dégoûter. Elle imagine les soirées ketchup avec des grosses giclées de ketchup, c'est terrible. Le ketchup, c'est bon pour la santé. Il faut simplement savoir qu'il y a un morceau de sucre à chaque fois que vous mettez une cuillère à soupe de ketchup dans votre sandwich. Il faut simplement le savoir. Donc, si vous prenez beaucoup de ketchup, les enfants adorent, les ados aussi, sur les pâtes ou dans les sandwichs, dans ce cas-là, on ne mange pas de biscuits, on ne mange pas de gâteau, on ne boit pas de soda sucré parce qu'on sait qu'on a eu son sucre avec son ketchup. Voilà, il suffit de se faire plaisir et de façon intelligente. Et puis, il y a la fameuse sauce blanche, la sauce blanche du kebab. Alors, la sauce blanche, c'est génial parce que pour les gens qui comptent les calories dans les sandwichs ou qui veulent faire des kebabs très sains, eh bien, la sauce blanche, c'est quoi ? C'est du fromage blanc. Alors, soit on prend du fromage blanc à 0% de matière grasse et on met dedans de la ciboulette, de l'ail, de l'échalote, un petit jus de citron, du concombre. Vous savez, c'est le fameux tzatziki grec qu'on trouve dans les kebabs. Alors, en Grèce, ils ont des sauces blanches assez grasses parce que le fromage, il est au lait entier. Mais en France, si on veut faire une sauce blanche dans son kebab qui soit vraiment maigre, eh bien, on utilise du fromage blanc à 0% de matière grasse. Et là, on a vraiment une sauce qui est très légère en calories et on sera sur un bon kebab qui est vraiment léger en calories.